Le parcours nature de Madame Cookie. Après tout, ça reste vraiment du bien. Les grandes personnes arrivent! Les grandes personnes arrivent! C'est moi, Lucie. Oh, inutile de paniquer, les amis. Ce n'est que Lucie. Désolé, on a cru que c'était quelqu'un de dangereux. Les grandes personnes ont de grands pieds. Oui, et on n'aime pas se faire marcher dessus. Oups! Je ne voulais pas vous marcher dessus, monsieur le maire. Je ne vous avais pas vu. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a que toi. Mais il n'y a pas que moi. Ma maîtresse, Madame Cookie, emmène toute ma classe faire un parcours nature dans la forêt. Tout plein de grands enfants et une grande maîtresse. Il ne faut pas qu'ils voient de Oui, fées. et pas d'elfe non plus. Surtout pas la sorcière. Oh, et pas les nains non plus. Oui, et pas Barbe Rouge, l'elfe pirate. Oui. Tout le petit royaume doit rester secret aux yeux des grandes personnes. C'est ma classe. Ils vont arriver. Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite tue-mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, maîtresse Cookie. Ces champignons sont des amanites tue-mouche. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanite tue-mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. Ah, c'était moi une. Oui, ça, c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. Nous voilà complètement cachés. Caché? Mais que faites-vous du château, Majesté? Oh, peut-être qu'ils ne le verront pas. Qu'ils ne le verront pas? Comment ne pas le voir? Un petit château de fées avec un drapeau au sommet. Je sais quoi faire. Il suffit de rendre le château invisible d'un coup de baguette. Très bonne idée, Nounou Prune. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Un château? Ce champ est l'habitat idéal de toutes sortes d'insectes. Regardez donc. Je crois que j'ai vu un petit château, maîtresse, mais il est devenu invisible. Ah, quelle imagination débordante vous avez, les enfants. Un château. Oh, quoi? On dirait qu'il y a quelque chose par là. Je sens une tour avec un petit drapeau au-dessus. Maîtresse Cookie, on trouvera peut-être plus d'insectes par là. C'est vrai. Des insectes. C'est ce qu'on cherche. Venez. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé un insecte. Splendide. Qui peut me dire comment s'appelle ce petit insecte rouge? Gaston. Comment? Enfin, une coccinelle. D'accord, les enfants. Cochez insecte sur votre liste. Insecte. Et maintenant, en route pour le lac. Il me semble que c'est par là. J'ai bien cru que ces grandes personnes ne s'éloigneraient jamais du château. Mais à présent, ils vont arriver droit sur la maison de Madame la sorcière. Pas une seconde à perdre. Comment va-t-on cacher Madame la sorcière? Elle est énorme. Peut-être qu'elle peut faire comme si elle n'était pas une sorcière. Oh, c'est une très bonne idée, Ben. Bonjour. Bonjour, Madame la sorcière. Écoutez, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer, mais vous devez faire semblant de ne pas être une sorcière. D'accord. Mais qui suis-je? Vous pourriez être une gentille vieille dame qui vit dans la forêt. D'accord. Les voilà qui arrivent. N'oubliez pas,
Vous êtes une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. D'accord. Bonjour. Une sorcière, moi? Oh non, je suis une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, je suis ravie de l'apprendre, madame. Je me présente, Madame Cookie. Je suis Madame la sorcière. Vous vous appelez Madame la sorcière? Oui, mais je n'en suis pas une. Juste une petite vieille dame qui ne mangerait pas une mouche. Tant mieux. Savez-vous où se trouve le lac? Bien sûr, et c'est tout droit au bout du chemin. Après les arbres, vous ne pouvez pas le louper. C'est un chapeau de sorcière que vous avez sur la tête? Oui, en effet, mais je n'en suis pas une. Mais vous vous appelez Madame la sorcière. Oui, et vous vous appelez Madame Cookie, mais vous n'êtes pas un biscuit. En parlant de Cookie, si l'un d'entre vous a un peu faim et qu'il prenne une tuile de mon toit, elles sont en pain d'épices, vous savez. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Ils n'y ont vu que du feu. Je suis une actrice de talent. Mais maintenant, ils partent en direction du lac. Et c'est là que se trouve Barbe Rouge, le terrible elfe pirate et son bateau. Il faut qu'on le prévienne. Allô, Barberousse, l'elfe pirate à l'appareil, qu'y a-t-il? Écoutez-moi attentivement. Des grandes personnes s'approchent du lac. Ah, je les entends, et je n'ai pas le temps de me cacher. Faites semblant d'être un jouet, d'accord? D'accord, mille sabords, je suis un jouet. Nous voici arrivés au lac. J'ai trouvé un bateau pirate. Et il y a une figurine dessus. Oh, c'est Barbe Rouge. Qui c'est Barbe Rouge? Enfin, la barbe de la figurine est rouge. Un enfant a dû l'égarer, le pauvre petit. On va le mettre ici pour qu'il puisse le retrouver. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé des têtards. Splendide. Vous pouvez cocher tétard sur votre liste. Tétard. Notre parcours nature d'aujourd'hui touche à sa fin. En route, les enfants. On rentre à l'école. Oui, maîtresse Cookie. Bien joué, Barbe Rouge. Ils ne se sont vraiment doutés de rien. Ils auraient pu me couler, et je m'y connais, parbleu. Ça y est, ils ont fait tout le tour du petit royaume cette fois. Mais ils n'ont pas découvert notre secret. Oui, je vous félicite, les amis. Les grandes personnes ne se doutent toujours pas de l'existence du petit peuple. Ils n'ont pas vu le grand arbre elfe. Ni le petit château. Et ils n'ont pas remarqué que Madame la sorcière est une sorcière. En tout cas, ils ont eu drôlement de la chance de ne pas croiser le gnome. Coucou. Et bonsoir à tous. Bonjour. Vous allez à une soirée costumée, monsieur? Une soirée? Est-ce qu'il y a un buffet à cette soirée? J'adore les petits fours. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites mouches et des insectes et des têtards. Des amanites-mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui, les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui, il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Non, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites mouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui? D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on est tiré d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. C'était moins une. Moins une? Vous leur avez tout raconté, les fées, les elfes, tout. Mais je leur ai dit aussi de tout oublier pour finir, donc pas de soucis. Le plus important, c'est que le petit royaume soit à nouveau en sécurité. C'est vrai. Et tout ça grâce à qui? À moi.
miel des abeilles. Ah, j'adore faire des pique-niques. Oui, rien de tel que de manger dans la nature. Un sandwich, Madame Elf? Avec plaisir, Reine Chardon. Un sandwich, mon cher? Miam, miam. Un sandwich au miel, c'est celui que je préfère. Ah, laissez-moi, oust du balai. Papa, ce ne sont que des abeilles. Je ne les aime pas. Elles ne servent à rien. Comment ça, rien? Ce sont elles qui ont fabriqué le miel de votre sandwich. N'importe quoi. Le miel était là-dedans. Tu es vraiment allé à l'école, toi? Oui, à l'école des rois, on a appris à saluer. Ben a raison, Votre Majesté. Les abeilles fabriquent le miel. Vous êtes sûr? Comment font-elles? Pour commencer, il faut une fleur. Les abeilles mangent le délicieux nectar de la fleur. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et Merci, mangent. Madame Elf. Quand elles ont mangé beaucoup de nectar, elles repartent dans leur ruche pour fabriquer le miel. J'aimerais beaucoup visiter la ruche des abeilles. Oh, je t'y emmène si tu veux. Bonne idée, monsieur Elf. Comme ça, vous pourrez me rapporter plein de bon miel. Bien sûr, Votre Majesté, nous vous rapporterons un grand pot de miel tout frais. Monsieur Elf, combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? Oh, il y a des centaines d'abeilles dans une ruche. Des centaines! Waouh! Ça doit faire un raffut de tous les diables. Oh oui, ça bourdonne dans tous les sens. C'est très bruyant, vous pouvez me croire. Oh, c'est très silencieux. Vieil elfe sage, où sont passées les abeilles? Elles sont parties. Quoi? Oui, elles se sont envolées. Nous attendons pour voir si elles reviennent. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Comme vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Ah! Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Donc vous allez entrer et prendre du miel? Non, pas tout de suite. Il nous faut une sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire, c'est quoi ça? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas. Vous allez voir, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune? Je n'en sais rien du tout. Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant. Tada! Qu'est-ce que je disais? Il est déguisé en abeille. Oui. Si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille et elles ne me piqueront pas. Sécurité supplémentaire! C'est ça, Ben. Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant. Mais vous ne savez pas voler. C'est là que l'hélicoptère elfe entre en scène. Allez-y, soulevez! C'est parti. Abeille endormie? Ok, Costume d'abeille? ok, Pot pour le miel? ok. Go, go, go! Alors maintenant,
maintenant admirer un apiculteur au travail. Calme, raisonnable et très prudent. Je suis une abeille. Bzz, bzz, bzz. Vous pouvez me descendre. Je suis à l'intérieur. Faites-moi descendre. Ah, tout ça pour un simple pot de miel. Oui, c'est vraiment trop génial. Trop bas. Remontez. Voilà, à gauche s'il vous plaît. Les abeilles vont se réveiller, il doit faire vite. Voilà, je suis en position. Prêt? Vite, vieil elfe sage! Les abeilles se réveillent. Dépêchez-vous, vieil elfe sage! Accélérez! Voilà, j'ai terminé. C'est fait. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Ah, gentilles abeilles, je vous ai juste emprunté un peu de miel. Je suis une abeille. Remontez-moi. Remontez-moi. Mission accomplie. Calme, raisonnable et très prudent. Pourquoi des abeilles sortent de la ruche, Nounou Prune? On dirait qu'elles le suivent. Ah, les seins d'abeilles. Emmenez-moi loin d'ici. Regardez, il y en a plein d'autres. Pourquoi les abeilles le suivent? Elles croient peut-être que c'est lui leur reine. Ah, plus vite. Courage, vieil elfe sage. On est presque au petit château. Oh, je suis sauvé. La fenêtre est ouverte. Je sens un courant d'air. Je vais fermer cette fenêtre. Oh! Bonté divine! Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous... Oh! Mon pot de miel! Quel service de livraison génial! Vous avez même pensé au déguisement. Oui? Laissez-moi entrer. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles, les abeilles. Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Chut! Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Sauvez-moi, vite! Je suis là, vieil elfe sage. Je vais vous sauver. Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! À vos ordres. Accrochez-vous. Je vais descendre encore plus bas. Faites attention à la main! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles. Eh oh! Regardez où va votre reine! Et voilà! C'est comme cela qu'on obtient un pot de miel. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez un apiculteur en sous-vêtements, peut-être? Calme, raisonnable et prudent. Oui, c'est exactement cela. Rien de plus facile pour un véritable expert apiculteur comme moi. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher un pot de miel pour moi? Non! En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
planète Bang, deuxième partie. À l'aide! À l'aide! Nous sommes perdus dans l'espace infini. Je n'en reviens pas qu'ils nous aient laissés en plan. J'espère qu'ils vont faire demi-tour et revenir nous chercher avec la navette. Oh oui, autrement, on est condamnés à flotter ici ensemble pour toute l'éternité. Et ça dure longtemps, l'éternité? Oh oui, Nounou Prune, ça dure très très longtemps, l'éternité. Bon, ben alors, il faut faire un jeu pour passer le temps en attendant. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Oui! Oh, vous êtes vraiment doué. Je recommence, d'accord? S'il le faut vraiment. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Et non, l'espace. Vous voyez, c'est vraiment un bon jeu. Ah, je sens que cette éternité va être interminable, Nounou Prune, interminable. Youpi! C'est parti pour les vacances! Nous serons bientôt sur la planète Bang. Mais où sont passés le vieil elfe sage et Nounou Prune? On les a oubliés en route. Oh zut, c'était sympa de les connaître. Non, papa, on doit faire demi-tour pour les récupérer. Et oui, parce que sans le petit malin, impossible de rendre sa beauté à la planète Bang. Alors demi-tour toutes. Des étoiles? Non, L'espace? non. Bon, allez, d'accord, c'était les étoiles. Je peux réessayer, dites? Non! Vieil elfe sage! Nounou Prune! Sauvés! Oh, nous sommes sauvés! Oui, on ne passera pas l'éternité à jouer à ce jeu infernal. Oh, ne vous en faites pas, on peut continuer à bord. Il y a plein de choses. Navette spatiale, cosmonaute. Et petit malin, quand on arrivera sur la planète Bang, il faudra faire en sorte que les plantes repoussent comme avant. Bien sûr, Zyros, bien sûr. Écoutez, Nounou Prune, quand on se posera sur la planète Bang, je risque d'avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, je suis la fée coup de pouce, moi. Je vous ai déjà aidé à réparer la navette spatiale. Oui, mais là, ça sera peut-être un peu plus important. Comment ça? Mais vous verrez bien. On est arrivé. Voici la planète Bang. Waouh! Il fait chaud sur la planète Bang et elle est entièrement recouverte de sable. L'endroit idéal pour passer ses vacances. On s'enfonce dans le sol. Je suis de retour parmi vous et je rapporte dans mes valises le petit malin. Et il va sauver notre planète. Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut! Il est tout petit. Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut! Qui a dit ça? Il est juste là, papa. Oh, bonjour. Salut! Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer. Dis bonjour au chef, Gaston. Salut! Gaston vient d'avaler le chef suprême. Méchant Gaston! Recrache tout de suite le chef suprême! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé. Les coccinelles, c'est dur. J'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel affreux vacarme! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyros. Dites, Zyros, pourquoi vous vivez sous la terre? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux? Oh! Oh! Un monstre extraterrestre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futzplug. Il est domestiqué. Ce flubber gargouille Futzplug est trop mignon. Chouchou. Maman, on peut ramener le flubber gargouille Futzplug au petit château avec nous? Allez! Je pense que cet animal est bien plus heureux ici, ma chérie. Quand est-ce qu'on va à la plage?
Maintenant, on va prendre l'ascenseur. La plage est absolument charmante, mais où est donc la mer? Il n'y a pas la mer, nulle part. Alors où peut-on nager? Nulle part. Il n'y a plus d'eau. Ni pour se baigner, ni pour boire. Plus la moindre trace d'eau. Rien, seulement du sable. C'est vrai! Rien que du sable, encore du sable, toujours du sable, et du sable, et du sable. En effet, la planète Bang est un désert de sable avec du sable, encore du sable et du sable. Notre planète Bang court à sa perte. Alors, ce ne sont pas vraiment des vacances? Non, c'est une mission de sauvetage, Votre Majesté. Oui, le petit malin est là pour nous sauver de la sécheresse. S'il vous plaît, petit malin, faites pousser les plantes. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi au problème et je peux maintenant affirmer avec certitude que moi, le petit malin, je suis en mesure d'apporter une solution efficace. Super! Et donc, sans plus attendre, je vais confier cette mission extrêmement périlleuse à mon assistante la fée. Moi? Allez, faites apparaître des plantes par magie, d'accord? Oh, d'accord. Absolument parfait. Merci beaucoup. Oh, mais je vous en prie. Maintenant, il va falloir s'occuper du reste de la planète. Quoi? De toute la planète? Ben oui! Mais je suis Nounou Prune, pas un bio-ingénieur interplanétaire spécialisé dans la terraformation. Vous voulez dire que c'est tout une fleur? Ben oui, ce n'est pas facile de faire des plantes. Il y a plein de petits bidules. Oh, alors, le petit malin, vous ne pouvez pas nous sauver en fin de compte? En fait, non. Merci quand même d'avoir essayé. Alors, la planète Bang ne sera plus jamais couverte de plantes et belle comme par le passé? Non. Une petite minute. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. En effet. Donc, si vous aviez beaucoup d'eau, alors vous auriez beaucoup de plantes. Oui. Alors, on n'a qu'à faire en sorte qu'il pleuve un bon coup. Ça, je peux le faire. La pluie, c'est plus facile à faire que les plantes. C'est juste un peu d'eau. Alors, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve. Baguette magique sur cette petite planète fait tomber une pluie fantastique qui jamais ne s'arrête. Il ne se passe rien du tout, Nounou Prune. Est-ce que la magie a fonctionné? Oui, ça a marché. Regardez le ciel. Des nuages. Oui, il y en a vraiment tout plein. Et tous ces nuages, ça veut dire la pluie. Il pleut. Regardez, les plantes reviennent. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle pousse vite! Eh oui, elles avaient besoin d'eau, pas vrai? Ces fleurs sont tellement jolies, vous avez vu? Qu'est-ce qu'elles sentent bon! C'est un paradis extraterrestre! Merci beaucoup, mes amis. Vous avez sauvé la planète Bang. Et tout est tellement joli à nouveau. Une petite merveille, innocente, douce et naturelle. Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur. C'est vrai. Ok, les gars, remettez-vous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de relancer les usines sur toute la planète. C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire? Oui, ça fait toujours ça. Eh ben, ça valait la peine de venir ici. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées. Vous savez quoi? On va plutôt rentrer à la maison. C'est votre droit. Je vais vous ramener chez vous tout de suite. Prochain arrêt, la planète Terre. Vous voilà chez vous. Je tiens à vous remercier encore, le petit malin. Oh, ce n'était pas grand-chose. Pour vous peut-être, mais moi j'ai fait pleuvoir sur une planète entière. En l'honneur de notre invité extraterrestre, la fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bomba, bomba. Bomba. Ah, quelle musique merveilleuse. Je suis fan. Est-ce que c'est votre hymne national? Bomba. Qui sait? Ça peut devenir. C'est vraiment splendide, Roi Chardon. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Bang.
Le jour des blagues. Bonjour, Ben. Bonjour, Rolly. Regarde, j'ai un nouveau jouet. Qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous. Waouh! Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Je ne vois absolument rien. Essaye de le tourner un petit peu. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farce et attrape, Oli. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors? Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Oli. Oh, bonjour, Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide! À l'aide! Princesse Oli, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Cela pourrait être très dangereux. Excuse-moi, Nounou Prune. Oli, remets Ben à l'endroit. Je te demande pardon. Ah, ça va mieux. Dis-moi, Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de farce? C'est le jour des blagues chez les elfes. J'adore les blagues. Moi, je ne trouve pas ça très drôle. Il faut que tu développes ton sens de l'humour, Oli. Allez, viens, Oli, on va s'amuser un peu. Oui, la leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser. Tu peux y aller. Oh, alors j'y vais. Bonne fête des blagues, Émilie. Bonne fête des blagues à toi aussi. Bonne fête des blagues. C'est très amusant. Une araignée. Ce n'est qu'une araignée farce et attrape. Papa la ressort chaque année. Bonne fête des blagues. Monsieur Elfe, je suis vraiment désolée, princesse Oli. J'espère que nous ne t'avons pas fait peur. Tout va bien. C'est amusant. Bonjour, princesse Oli. Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes? Oui, j'aime bien les farces maintenant. J'aimerais tant que Nounou Prune soit là. Elle adore les farces. Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles. Eh oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour. Tiens, c'est vrai. Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues. Montez dans le camion elfe. Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là. Oh non, non. Princesse Oli, une blague, ça se fait par surprise. Ça va être amusant. Ah, je suis très occupée. Qui cela peut-il être? Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, que voulez-vous?
Quoi? Quoi? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Oh, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Espèce de vieux fou. Espèce de vieux fou. Oh. Je crois que Nounou Prune n'a pas trouvé ça drôle. Je croyais que tu avais dit qu'elle aimait les blagues. Mais elle aime ça. Essayons de lui en faire une autre. Bon, très bien. Voici ma farce et attrape favorite. C'est une petite souris mécanique. Nounou Prune n'aime pas les souris. Oh, elle va aimer celle-là. Elle est amusante. Oh, 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 tout est prêt. Oh, 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 on peut l'envoyer. Da da doum, da 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 di da, da da dam, doum, da di da. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça la fait rire? Oui, ça doit être ça. Oh, 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 splendide. Entrons pour rire de notre bonne blague. Oh, oh, oh. Bonne fête des blagues. Cela ne m'amuse pas du tout, vieil elfe sage. Oh, je suis terriblement désolé, Nounou Prune. Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes charmante aujourd'hui? Pardon? Est-ce encore une de vos plaisanteries stupides? Non, non, c'est vrai que vous êtes ravissante. Puis-je vous prendre en photo, Nounou Prune? Oh, eh bien, je crois que j'en serais ravie. Oh, vous êtes vraiment très aimable. Dites Ouistiti. Ouistiti. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du fromage elfe qui sent mauvais. Oh, 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 oh. Il sent vraiment très mauvais. Oui, c'est un fromage elfe de qualité supérieure. Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage. Oh, mais si, c'était drôle. Très bien, je vais vous transformer en escargot. Mais Nounou Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère. Je ne suis pas en colère. Voyons, où est ma baguette magique? Oh, c'était une simple blague. Oui, et ça, c'en est une autre. Elfe en escargot. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère. Oui. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, 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 Que fait cet escargot dans les cuisines? Voilà, papa. Vieil elfe sage a fait des farces à Nounou Prune. Et elle s'est mise en colère. Alors elle lui a jeté un sort. Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser. Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune? Si, votre majesté. Nounou Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot? C'était censé être une blague amusante. Et était-ce amusant? Non, votre majesté. Il n'a pas l'air très heureux comme ça. Cela ne me surprend pas. Rendez-lui son apparence de vieil elfe sage, Nounou Prune. Très bien, votre majesté. Tournons la page, redevenez vieil elfe sage. Oh, votre majesté, je vous remercie infiniment pour votre aide. Oui. Allons, allons, ce n'est rien. Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, votre majesté. Puis-je me permettre de vous prendre en photo? Mais bien sûr. Votre majesté? Non, pas maintenant, Nounou Prune. Vieil elfe sage va me prendre en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Du fromage elfe qui sent mauvais. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues, car c'est le jour des blagues chez les elfes, et je suis un elfe.
Très amusant, vraiment. Joyeuse fête des blagues. Joyeuse fête des blagues. Reine Holly. Les enfants, votre mère et moi, nous serons absents toute la journée pour les affaires du royaume. Ce qui veut dire que vous serez seul à la maison avec Nounou Prune. Tout se passera bien, Vos Majestés. Alors surtout, pas de bêtises. Je ne tiens pas à retrouver le royaume couvert de grenouilles, de gelées magiques ou de quoi que ce soit. Non, papa. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est vous qui représentez le roi et la reine Chardon. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être reine? Eh bien, je suppose que oui. Mais seulement aujourd'hui. Ça alors, c'est chouette. Voiture magique, en route. Au revoir. Soyez sages. Au revoir. Reine Holly. Je trouve que ça sonne très bien. Bonjour, je suis Reine Holly. Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai peur que Holly ne soit beaucoup trop occupée aujourd'hui. Elle doit s'occuper du royaume. Hein? Ben, monte me rejoindre, dépêche-toi. D'accord. Salut, Holly. Reine Holly, s'il te plaît. Comment? Maman et papa sont partis en voyage pour la journée. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout le royaume. Wow. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Bonjour. Bonjour, Nounou Prune. Je suis venu chercher Ben Elf. Il est l'heure d'aller à l'école. D'accord, je vais le chercher. Nounou Prune, envoie-moi le vieil elfe sage. Je vais régler cette affaire. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Oui, entrez. Bonjour, princesse Holly. Mais je ne suis pas princesse Holly. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis Reine Holly. Comme vous voudrez, Reine Holly. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que Reine Holly ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Holly. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux. Parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Holly. Merci, Reine Holly. C'est bon, monsieur Elf. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elf. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elf.
c'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage? J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien, au revoir. En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Oh, moi aussi. Reine Holly, Nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Reine Holly, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non. Je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner à manger. Hurrah! Alors voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Hurrah! Merci, Reine Holly. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci! Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut! Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Hé, vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous. J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... Ah, stop! Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh! De la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute. J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Holly, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents. Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Merci, Votre Majesté.
Une triple ovation pour Roi Chardon. Et pour Reine Oli. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Le robot jouet. Salut, Oli. Salut, Ben. Alors, tu viens jouer? Oui, je descends tout de suite. Salut, Gaston. Viens, allons jouer dans le grand pré. Allez, Gaston, va chercher. Salut tout le monde. Bonjour, Barnabé. Qu'est-ce que vous faites? On lance des bouts de bois pour Gaston. Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour, Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un brin en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé, ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie? Merci, Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Oh! Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh! Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon, Ben Elf. Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il semble faire. Voyons, ce n'est qu'un robot jouet. Il est incapable de faire autre chose que... Oh, descends-moi tout de suite, espèce de stupide robot. Vous êtes un vieil elfe mal élevé. Oh! Robot! Pose vieil elfe sage à terre, vite! Oui, Ben Elf. Oh,
Comme c'est étrange, j'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper! Da 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 do, da di da 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 da. Da 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 di da di. Quel est ce son magnifique? Da 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 di dam, da dam di da. Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Prune qu'on entend! À l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Prune à terre! Oui, Ben Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben Elf. Au revoir tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner! Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Faire le ménage au château. Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Ah! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil? Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Regardez, c'est mon robot là-bas. Posez-moi à terre! Ben Elf. Mon maître. Mon maître. Mon maître. Il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. Oh, c'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien. Ah, cette fois je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui,
il est super chouette.